Chers et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce jeudi de la deuxième semaine du temps de carême. On ne vit qu'une seule fois. Dans cette manière de dire, on sous-entend, puisqu'on ne vit qu'une seule fois, alors jouissons de la vie au maximum. Il n'y a rien de mauvais en cela. Mais puisque rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, comme nous dit le livre de Jérémie, dans la première lecture aujourd'hui, et il dit il est incurable, c'est grave, alors il est toujours possible que notre façon de penser, notre cœur détourne la compréhension bonne qu'il y a dans cette manière de comprendre. On peut le comprendre donc comme fais ce que tu veux. Jouis des plaisirs autant que tu en peux, parce qu'après il n'y a rien. Tout comme on peut le comprendre de la manière, d'une autre façon, et qui selon moi est la meilleure, et selon l'évangile je pense aussi, pour dire, vis au mieux de tes possibilités. Fais le bien maintenant que tu penses pouvoir faire demain. On ne vit qu'une seule fois, c'est maintenant qu'il faut faire le bien. Donne le maximum de toi-même de ton effort, maintenant, pour rendre la vie meilleure et pour construire un royaume, pour construire un environnement, une terre meilleure autour de toi. C'est pour ça que ceux qui pensent différemment peuvent faire les guerres, ils peuvent détruire tous les autres au profit de leur propre vie, de leurs intérêts. Alors que celui qui le comprend dans la bonne condition, dans la bonne manière, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat pour que les autres, chacun ait le minimum pour vivre. C'est aussi l'histoire un peu de Lazare et du riche dans l'évangile que nous écoutons aujourd'hui. En fait, le problème dans cet évangile, ce n'est pas que cet homme est riche. Il n'est dit nulle part que cet homme est riche. Ce qui est important, je pense noter, c'est qu'on ne l'appelle pas par son nom. Il n'y a que Lazare qui est appelé par son nom. Mais on l'appelle, on l'identifie avec ce qu'il possède. Il est riche. Et je pense que nous sommes toutes les personnes. Je pense que toutes les personnes qui ont quelque chose en plus, qui ont déjà résolu le problème du minimum, du désir, des désirs minimum, de s'habiller, de manger, de boire, des besoins minimums. Celui qui gagne 50 000 francs alors qu'il n'a besoin que de 30 000 pour vivre est riche. Celui qui gagne 100 000 alors que ses dépenses n'atteignent pas 80 000 par mois est riche. Tout comme paradoxalement celui qui possède une certaine somme d'argent stable mais qui ne dort pas. Ou même s'il a des milliards, il n'arrive jamais, il est endetté, est pauvre. Est pauvre. Alors la question n'est pas la richesse ou la pauvreté, la question est ce que tu en fais. En effet, au riche, on lui dit, tu n'as pas donné à Lazare la possibilité de sortir de son indigence et de sa souffrance. Tu en avais les moyens. C'est ça qui lui est reproché. Tu n'as pas manifesté l'amour qui l'aurait aidé à vivre dignement, à devenir meilleur, mieux, à avoir une condition meilleure, alors que tu en avais la possibilité. C'est ça que l'évangile est en train de dire. Il ne dit pas parce que tu avais énormément d'argent, il dit tu avais les moyens d'aider quelqu'un à manger au moins une fois par jour, quand tu en manges parfois 3 ou 4, même plus. Tu es riche. Et tu as oublié. Alors cet homme n'a pas de nom, pas parce qu'il n'a pas de nom, mais parce qu'il se fait définir désormais par ce qu'il a, et non pas par ce qu'il est. Le nom dit ce que tu es. La fonction, les choses que tu possèdes, disent ce que tu as. Et on commence à rechercher à se définir par ce qu'on a quand on devient tellement pauvre au point de perdre même l'estime de soi et en pensant que ce qui fait ce que nous sommes, la dignité que nous avons, c'est ce que nous avons. Jésus avait les paraboles d'aujourd'hui, en ce temps de carême, nous fait comprendre où est l'essentiel. Il veut nous faire comprendre ce qui compte, mes frères et sœurs. À la fin de ta vie, tu vas laisser tout ça. Parfois, les gens que tu vas laisser vont se battre et se tuer pour ce que tu as laissé. Parce que comme ça se voit aujourd'hui, parce que tu n'as rien fait. Tu auras maudit les gens au lieu de les avoir bénis. Comme dit le psaume et comme dit la première lecture, on ne se souviendra pas de ton chemin, du chemin du méchant. Parce que tu as maudit tes enfants, on va t'oublier. Ce sera ça le danger. Le fait c'est quoi? Quand tu as aimé, quand dans cette vie, on n'a que cette vie maintenant. Pour vivre, il n'y a qu'être c'est maintenant pour vivre au mieux ce qu'on a à vivre. De telle manière que demain dans l'éternité, ça ne devient pas un abysse. L'amour aujourd'hui, tu as le temps encore de le vivre, dans le partage et dans l'aide des autres. Mais demain, si tu ne le vis pas, il deviendra un abysse, un fossé énorme qui va créer l'enfer. L'enfer, en fait, est là où on ne s'aime pas.
L'enfer, c'est manque d'amour. C'est pour ça, parce que nous ne voulons pas retourner en enfer dans le quotidien, que nous nous attachons, que nous construisons l'importance, la valeur de notre vie sur les choses que nous possédons, sur les choses qu'on achète l'affection des autres, qui est impossible d'acheter. On tend à acheter l'affection avec ce qu'on possède. Mais ce qu'on est, notre nom, est oublié. Alors regarde dans ta vie, mon frère ou ma soeur, quels sont les endroits où tu ne te rappelles plus de ton nom, où tu te définis en fonction des capacités de ce que tu possèdes, et non pas de la valeur de ce que tu es, profondément, au plus profond de toi, un être d'amour capable d'aimer. C'est ça qui fait ton ADN. C'est ça qui fait ton ADN, frères et sœurs. Alors, aimer signifie se réapproprier de ce que nous sommes. Ne pas pouvoir aimer, c'est l'enfer. Et comme disent les Romains de Rome, faisons-nous du bien et les uns aux autres en ce moment. Parce que nous n'avons que ce temps pour le faire. Nous n'avons que ce temps pour le faire. Alors oui, nous n'avons que maintenant pour vivre. Mais c'est à toi de définir qu'est-ce que tu entends. Tu veux vivre comme une personne riche, cette personne qui est capable d'aider les autres, elle aussi, à améliorer leur vie. Lazare qui est à ta porte, qui souffre, qui a les plaies, qui a les blessures, les difficultés dans sa vie, qui n'arrive pas à avoir le minimum pour la dignité. Tu es capable de le donner, ne fût-ce que ton oreille, tu es riche de quelque chose. Ou alors, seras-tu capable simplement de jouir des biens que tu as pour tout, en étant un pauvre qui semble être riche et qui creuse son trou pour aller en enfer? Chacun de nous est riche quelque part. Et je vous encourage à rechercher cette richesse parce qu'elle nous aide à améliorer la vie des autres. C'est l'unique raison pour laquelle l'amour peut nous aider à chercher la richesse. Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne. Bon cheminement encore. Loué soit Jésus-Christ.